C'est une institution qui ouvre ses portes ce samedi. Les Compagnons du Devoir accueillent le public pour des moments de rencontre, de découverte. Bonsoir Louis Le Tanner. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes prévôt de la maison de Lille. Prévôt, c'est-à-dire ? Donc un prévôt, donc c'est un terme que l'on tient, on va dire, un petit peu de manière traditionnelle, et c'est tout simplement le directeur, le responsable du site. Donc pour ma part, je suis avant tout compagnon pâtissier. J'ai fait mon tour de France chez les Compagnons du Devoir, et je suis maintenant responsable, le temps de 3 ans, de la maison des Compagnons du Devoir. Ce sont des mandats de 3 ans ? C'est ça. Vous êtes élu, comment est-ce que ça se passe ? C'est un entretien d'embauche et on est placé dans l'une de nos maisons en fonction des disponibilités. Alors la maison de Lille, donc c'est à Villeneuve d'Ascq. On va y revenir tout à l'heure pour les éléments un peu concrets, celles et ceux qui voudraient s'y rendre ce samedi. Mais combien de jeunes sont en formation chez vous ? Donc actuellement, nous avons donc pour la partie hébergement 110 jeunes qui sont en résidence à l'année au sein de la structure, et on nombre 800 jeunes en formation au sein de notre centre de formation de Hauts-de-France. Ça veut dire qu'il y a 2 types finalement d'apprenants. Il y a les internes, entre guillemets, et puis ceux qui viennent à la journée. Qui viennent également pour la formation. C'est ça. Quel genre de formation ? Puisqu'il y a 36 métiers qui sont présents chez les Compagnons du Devoir. Quelles sont les formations que vous dispensez ici chez vous ? Alors ici dans les Hauts-de-France, nous faisons 13 métiers sont représentés. Donc nous voyons principalement des métiers pour les métiers du bâtiment et de l'industrie, CAP et Bac Pro, qui représentent plus de la moitié de notre effectif de formation. Et nous avons plus de formations après pour des passages de BP et de formations supérieures, et des formations également très spécifiques telles que des formations d'isolation par l'extérieur, de construction passive également. Les Compagnons du Devoir, ce sont 4 filières principales, bâtiment aménagement, technologie de l'industrie, matériaux souples et métiers du goût. Donc vous êtes vous-même issu des métiers du goût, mais ici ce ne sont pas les métiers du goût que vous encadrez. Exactement. Donc on va retrouver dans les Hauts-de-France un très grand centre de formation pour les métiers du bâtiment, de l'aménagement extérieur également, avec la présence des jardiniers paysagistes qui représentent un grand centre de formation. On a également un très grand pôle bois avec les formations de charpentiers, de menuisiers et d'ébénistes. On a un très gros pôle pour les couvreurs, pour les plombiers également, les électrotechniciens, bref, ça représente quand même 13 métiers. Les apprenants sont de la région ? Pas forcément, c'est-à-dire que donc nous avons 64 maisons, 52 qui sont des centres de formation, et vous l'avez dit tout de suite, 36 métiers. Toutes nos structures ne peuvent pas accueillir tous les métiers. Par exemple, au national, nous sommes le seul centre de formation de carreleurs pour les Compagnons du Devoir, et l'un des 2 pour les jardiniers paysagistes. Donc forcément, cela ramène du monde. Comment vont se passer concrètement, puisque c'est pour ça que vous êtes là, les portes ouvertes. Alors, je précise, je l'ai dit, vous êtes le prévôt de la maison de Lille, et il y a une deuxième maison dans les Hauts-de-France qui se trouve à côté d'Amiens, c'est ça ? Absolument. Cette maison est très récente. Nous y sommes depuis 3 ans maintenant, et nous accueillons dans nos ateliers. Donc c'est mon collègue, monsieur Jérémy Balina, qui vous accueillera à Boves, exactement, pour ces journées portes ouvertes de Picardie. Comment ça se passe, ces journées portes ouvertes ? On arrive comme on est ? Et bien alors, l'objectif, oui, arrivez comme vous êtes, mais surtout venez avec l'objectif de découvrir nos métiers, découvrir notre structure. Il va s'agir, donc il y aura du monde pour vous accueillir, et surtout c'est l'opportunité pour nos alternants, pour nos apprenants directement, de pouvoir montrer les métiers qu'ils réalisent, le métier qu'ils sont en train d'apprendre. Et donc, il va y avoir tout un parcours déjà réalisé au sein de notre structure pour une présentation, on va dire, théorique, les plans, les dessins, des maquettes de l'ensemble de nos métiers, puis ensuite un tour de tous nos ateliers qui seront faits, où là, chaque alternant aura la possibilité de montrer la pratique réelle de son métier. Et nous avons une petite particularité cette année. À l'initiative de l'un de nos formateurs maçons, nous avons monté directement une maison au sein de notre atelier pour le centre de formation, et ça permet de mettre en avant ce métier, et surtout ça a permis de faire un support
de formation et un support de présentation pour les autres métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les charpentiers, les couvreurs, les carreleurs, les serruriers métalliers et d'autres métiers sont intervenus pour pouvoir mettre en place de manière pratique leur métier au sein de ce projet. Et ça vient ponctuer la fin du parcours de nos journées portes ouvertes à Lille. Et c'est à découvrir rue de Babylone, hein, dans un moteur de recherche très simple. Il suffit simplement de taper les compagnons du devoir et on trouve les plans d'accès. C'est à Villeneuve d'Ascq, précisément, en métropole lilloise. Formateurs, apprentis et itinérants en cours de Tour de France seront donc présents. Alors, compagnons du devoir et du Tour de France. Et souvent, quand on parle des compagnons du devoir, on pense à ces Tours de France. De quoi s'agit-il ? Alors, un Tour de France, c'est... donc déjà, nous sommes les héritiers, on va dire, d'une manière de fonctionner de ces ouvriers qui aiment voyager et qui se forment par le voyage. Aujourd'hui, un Tour de France, à l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France, c'est en moyenne un voyage de 5 à 6 années, ponctué de formation, année après dans année. Les différentes maisons. C'est ça. Donc l'objectif, c'est de voyager de maison en maison, être accueilli par un prévôt qui va également grandement aider à la recherche et au placement dans une entreprise, avec cet objectif toujours de monter en compétences grâce à des formations, multiplier ses expériences professionnelles grâce à notre réseau d'entreprises et évidemment de vivre en communauté. C'est-à-dire que tous nos systèmes des 64 maisons, l'objectif est de vivre justement dans des communautés gérées par des prévôts qui se font aider par un représentant par métier pour pouvoir gérer sur l'année le passage de l'ensemble de nos alternants. Mais chez les compagnons du devoir, tout le monde n'aspire pas à faire un Tour de France. Alors en effet, on est aussi un centre de formation et on peut comprendre tout à fait que notre rythme de vie sur le Tour de France, qui est très atypique, ne puisse pas plaire à tout le monde. Mais malgré tout, c'est l'occasion de présenter notre structure, pouvoir faire bénéficier un maximum de personnes notre formation. Et puis qui sait, on a de temps en temps des alternants qui au final sont intéressés par le Tour de France et se lancent dans cette démarche. Un Tour de France, c'est combien, vous avez dit, plusieurs années ? C'est ça, entre 5 et 6 années en moyenne. Vous-même, vous l'avez fait ce Tour de France ? Exactement. Combien de temps ? Donc pour ma part, je l'ai fait 6 ans. Donc j'ai été recruté dans notre maison de Paris parce que c'était la maison la plus proche à l'époque. J'ai été ensuite à Bordeaux, à Champs-sur-Marne, dans l'est de la région. À chaque fois, vous appreniez un métier différent, non ? À chaque fois, je me suis perfectionné dans le métier de pâtissier. Et j'ai passé des diplômes supplémentaires. J'ai commencé en tant que pâtissier, j'ai fini en tant que pâtissier. Et donc, pendant plusieurs années, donc Bordeaux, Champs-sur-Marne, Grenoble, l'Irlande, parce qu'on a la possibilité de partir 1 an à l'étranger, Rennes, où je suis revenu et où j'ai officialisé mon passage à l'état de compagnon, ensuite Toulouse, pour pouvoir accueillir et m'occuper des jeunes boulangers-pâtissiers au sein de la structure, et maintenant à Lille pour finir en tant que responsable de la maison des compagnons du devoir de Lille. C'est beaucoup plus qu'une formation en fait. On va dire que ça vient s'ajouter à ça. On a des rapports humains, on a la possibilité de gérer des projets, de gérer des groupes de personnes, ce qui est une formation extrêmement améliorée et extrêmement accélérée. Ouais. Une formation... quelle est la différence entre ces formations et puis les CAP classiques, les bacs pro qui existent déjà ? Il y a forcément une différence. C'est quoi la différence fondamentale ? Nous faisons en sorte de faire rayonner nos valeurs de partage, de transmission. Bref, ce que l'on fait chez les compagnons, notre objectif, que ce soit dans la formation ou même sur notre Tour de France, l'objectif est de faire rayonner un maximum tout ça. Ce qui nous a tenu à cœur, ce qui nous a amené nous-mêmes à continuer notre Tour de France. Vous parlez des valeurs, vous savez que les compagnons du Tour de France et les compagnons du devoir véhiculent certains fantasmes, certaines zones un peu d'ombre. On se demande si oui ou non il y a des rides initiatiques, si la vie en communauté est très difficile, etc. Ça, c'est en fait inhérent au fait que ces jeunes, ces apprenants vivent ensemble toute l'année et passent le week-end également ensemble, les soirées, les formations ensemble.
qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui est réel? Est-ce que vous êtes une société liée les uns aux autres par des éléments un peu secrets? Non, comme dit, nous sommes une association ouvrière. Alors comme dit, nous avons évidemment des traditions qui nous viennent de loin en arrière et que l'on aime à conserver évidemment. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de faire véhiculer des valeurs de partage, de transmission, par une vie en communauté, avec l'apprentissage d'un métier et surtout le tout réparti sur tout le territoire français et même au-delà. L'association a officiellement vu le jour en 1941. On aurait imaginé que c'était beaucoup plus ancien. Eh bien, le compagnonnage en lui-même, mais ça, on en viendrait à une autre discussion bien longue, est beaucoup plus ancien. On a les premières traces lors des constructions de cathédrales au Moyen-Âge. Par contre, l'association ouvrière, qui est un mouvement compagnonnique, a vu le jour en effet dans les années 40. Le compagnonnage, alors, pour faire simple, hein, et les uns et les autres qui nous écoutent le savent très certainement, hein, mais étymologiquement, ça veut simplement dire de manière très simple celui qui partage le pain avec. C'est juste ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'il en reste et ce qu'on y a ajouté, c'est qu'on aime à transformer cette phrase en disant que aujourd'hui, les compagnons partagent le pain et le savoir. Le pain et le savoir. À l'heure des véhicules électriques, à l'heure d'Amazon, à l'heure des usines de recyclage de batteries de voitures, de panneaux photovoltaïques, quelle place il reste pour ces métiers manuels qui visent la perfection, qui semblent un peu sur un autre temps, sur un autre rythme ? Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est la clientèle. On aura toujours des clients qui souhaiteront avoir du travail artisanal. Ensuite, on a une deuxième vision, c'est aussi de savoir faire évoluer nos métiers tout en gardant un caractère traditionnel. Mais malgré tout, nous faisons évoluer et nos formations et nos métiers et nos pratiques également. Mais je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, nos chaudronniers, qui est un métier qui a totalement évolué avec le temps, de manière industrielle, et qui aujourd'hui, donc nous apprenons la chaudronnerie industrielle, nous apprenons et nous plaçons dans des entreprises de chaudronnerie industrielle. Malgré tout, nos alternants chez nous continuent à taper le cuivre également sur des petits projets pour pouvoir continuer à garder ce savoir justement à côté. Et tous ces métiers ont plus ou moins évolué, mais malgré tout, nous trouverons toujours des clients et tout simplement des entreprises artisanales pour faire perdurer tout ça. Donc ce que vous nous dites là, si je comprends bien, c'est qu'à part restaurer ou reconstruire Notre-Dame, le monde d'aujourd'hui a une place pour vous. Bien sûr, bien sûr, et on le ressent parce qu'on a déjà des jeunes attirés par ces métiers de l'artisanat, des entreprises prêtes à les former et à les accueillir, et nous prêts également à leur transmettre toutes ces compétences. Louis Le Tanner, vous êtes le prévôt de la maison de Lille, hein, le responsable de cette maison basée en métropole lilloise. L'année dernière, 11 000 élèves ont appris un métier chez les compagnons. Ce sont des chiffres qui sont en évolution, qui sont stables, qui... Ce sont des chiffres qui ont évolué par le passé. Aujourd'hui, notre objectif est de stabiliser justement ce nombre d'apprenants chez nous, parce que c'est tout simplement au niveau de la place, de nos infrastructures, nous sommes arrivés à une belle limite et une belle moyenne. Une fois la formation finie, une fois le Tour de France fini, qu'est-ce qu'il en reste ? Quel lien gardent les compagnons du devoir ? Est-ce que c'est simplement un catalogue qui fait que le jour où l'un ou l'autre cherche un travail, eh bien, il a un réseau ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Alors, deux choses. Pour tous ces apprenants qui ont appris et passé un diplôme chez nous, eh bien, ça leur garde une belle image. Il faut rayonner également ce qu'ils ont vécu chez les compagnons dans les entreprises dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et pour tous ces jeunes qui ont fait le Tour de France et qui ont continué sur cette voie qui est celle de la transmission de nos valeurs, eh bien, ils restent présents encore, toujours, pour continuer à accueillir tous ces jeunes qui arrivent dans ces métiers manuels pour justement faire perpétuer notre mode de vie, nos valeurs, nos métiers. Vous avez dit plusieurs fois, au moins 3 fois le mot valeur, c'est important, on sent que ça fait partie des fondamentaux des compagnons du devoir, mais quelles sont-elles ? Vous avez parlé de générosité, de fraternité, alors évidemment de savoir-faire aussi, mais
Quelles sont-elles, ces valeurs ? Tout simplement, on peut parler d'honnêteté envers soi-même et envers les autres, de générosité dans la transmission de nos compétences professionnelles, de nos connaissances. Qui surveille, qui peut dire « Tiens, là, la limite a été franchie, non, là, elle est... » Qui a la ligne, finalement ? Eh ben, on en a parlé tout à l'heure, ce sont justement tous ces compagnons qui ont terminé le Tour de France et qui sont toujours là, justement, pour accompagner tous ces jeunes qui arrivent. Tout le monde est le garant du bon respect des règles, des conduites à tenir et aussi des bonnes relations humaines entre chaque alternant au sein de nos structures. Comment vous regardez certaines tendances aujourd'hui qui mettent le travail plus forcément comme un moyen d'accomplissement de soi, mais plus forcément comme une finalité comme ça l'était encore il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, certains estiment que le travail peut être accessoire. Comment vous regardez ça ? Alors, il y a deux choses. En effet, le monde a évolué, les mentalités ont évolué, et même au sein de notre structure, on le ressent. Mais malgré tout, on ne peut pas aller à contre-courant. Ce serait très compliqué. Notre objectif, c'est de rendre réellement... je ne vais pas dire ludique, mais d'intéresser et de toucher un jeune grâce à la pratique de son métier. Et ça, on y arrive très bien grâce à des moments, justement, un formateur qui prend le temps, un petit groupe en métier qui prend le temps d'apprendre, ça touche la jeunesse et ils apprécient ça. Et ensuite, malgré tout, on a toujours des apprenants qui arrivent avec cette envie, malgré tout, d'en démordre pour l'apprentissage de leur métier. Et on le voit notamment avec les concours. Chez les compagnons, on pousse un maximum nos alternants à passer le concours meilleur apprenti de France ou les World Skills pendant le temps de leur formation chez nous. Combien ça coûte une formation chez les compagnons du devoir ? Pour l'alternance, ça ne coûte rien. Tout est pris en charge par la signature d'un contrat grâce aux organismes de financement. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait avancer ? On sent un peu des étoiles dans les yeux quand vous parlez de ces formations, de ces valeurs, mais qu'est-ce qui, au fond, vous fait tenir et avancer ? Voir un jeune qui réalise un projet, voir des alternants sur leur Tour de France, passer au sein de la Maison de Lille et repartir avec encore plus de projets, voir des projets aboutir, et puis toute cette effervescence de la vie communautaire qui permet justement à chacun de s'élever et d'aller au plus loin de ses capacités, de ses compétences, évoluer dans son comportement, évoluer dans ses pratiques. Ça, le fait de voir que aujourd'hui des jeunes le vivent comme j'ai pu le vivre et comme d'autres ont pu le vivre, ça fait énormément de bien. Même si vous pourriez être plus heureux avec une boutique et pâtissier à fabriquer, à vendre quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas mon cas. Peut-être que demain, ça arrivera. Mais si ça m'arrive, c'est sûr que j'aurai des alternants au sein de la structure. Les journées portes ouvertes chez les compagnons du devoir, c'est donc ce samedi de quelle heure à quelle heure ? De 8h à 17h30. De 8h à 17h30, deux maisons des compagnons du devoir dans la région, l'une en métropole lilloise et l'autre près d'Amiens. C'est ce samedi et ils seront ravis de vous accueillir. Merci beaucoup Louis Le Tanner d'être Merci passé à vous dans de ce votre studio. accueil.